Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 16 septembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va regarder les indices pour commencer. Sur le CAC 40. Le CAC 40 qui continue sa descente, hein, qui perd 1,3%. Et qui revient ici sur son support, son fameux support à 6089, hein, qu'il aime bien tester, retester, et ça nous fait plusieurs mois qu'il est assez testé ici depuis le mois de mars 2021. Ça avait permis une belle envolée avant l'envahissement de la Russie en Ukraine, sur lequel on avait rebondi enfoncé, pardon, qu'on avait enfoncé juste 2 jours avant de repartir, sur lequel on avait rebondi ensuite au mois de mai, et qu'on avait finalement cassé une bonne fois pour toutes au mois de juin avant de recasser dans notre fameuse 6 semaines, hein, entre début juillet et mi-août. On a eu 6 semaines exceptionnelles, on l'a recassé et là on revient le tester encore, hein, dernièrement, fin août, et là on y revient. Donc c'est vraiment une zone charnière. Et c'est intéressant le fait qu'on revienne dessus parce que je voulais faire un focus CAC 40 avec la plupart des actions du CAC intéressantes et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient véritablement en construction et sur lesquelles on n'avait pas les zones un peu pivot charnières qui étaient soit pas bien définies, soit on était vraiment entre deux eaux. Donc c'est vraiment une période dans lequel on a pas mal d'incertitudes et sur lequel le marché peut partir dans un sens ou dans l'autre. Donc plutôt prudent ces prochaines semaines parce que les signaux sont assez faibles. Il n'y a pas beaucoup de catalyseurs et on est un peu dans un no man's land entre pas grand-chose. Sur le CAC 40, pour revenir au marché français, on est ici sur support, donc on peut espérer peut-être un léger repli, mais surtout ce qu'on va voir, c'est la tendance qui s'est établie depuis le 17 août. On le voit qu'on est en phase de correction avec un premier rebond, et donc des vagues comme ça, des vagues qui vont nous amener où? Alors a priori, on est ici sur le support des 6089, mais on peut aller encore un peu en dessous, avec des vagues probablement de moins en moins importantes, des vagues de plus en plus faibles, avant véritablement de retrouver quelque chose d'intéressant. Et ça, on le voit particulièrement sur beaucoup d'actions du CAC, sur lesquelles on n'a pas véritablement de points qui sont près de lâcher, ou sur lesquels on est, ou sur lesquels on va les tester. Et donc, il y a pas grand-chose à en dire. Les volumes. Les volumes importants quand même aujourd'hui, c'est vendredi, c'est normal, mais c'est quand même un peu plus important que la plupart des séances, on voit dernièrement, hein. Donc pas mal de volume pour quand même mettre un gap à la baisse et puis pas de véritablement de bonnes nouvelles, hein, sur le CAC. Donc prudence quand même. On regarde les marchés étrangers. Alors le Dow Jones il fait moins 1% à la mi-séance. Et le Nasdaq c'est un peu pareil, hein, moins 1,48. C'est la même chose, un peu de correction. Et on va attendre véritablement d'en savoir un peu plus pour mettre des grosses positions. Alors il y a quand même quelques actions qui ont été intéressantes. On va finir rapidement avec le Brent. Le Brent c'est pareil, on est en train de venir ici dans une petite phase de congestion où on a notre support à 86-89 et nos plus hauts qui sont de moins en moins hauts. Donc on est un peu dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on se dirige vers la récession que tout le monde nous promet? Auquel cas, beaucoup d'actions vont plonger, le Brent aussi, hein. Alors, il a de la marge, hein, puisqu'il a véritablement explosé après l'après-Covid. C'est toujours un prix assez fort, même si certains le voient à plus de 140, c'est quand même assez fort. Il y a plus de chances que ça casse vers le bas. Donc moi, surveillerai ces points pivots qui vont coïncider avec la moyenne à 200, et si on les casse, peut-être un retour, ouais, vers les 60 ou 75. 75 dans un premier temps, ça serait intéressant. Et rapidement, l'or, pas de nouvelles de l'or, hein. On est toujours sur point, sur support. Il faudra casser les 1700 et surtout les 1800 pour véritablement être haussier sur l'or. On n'est pas terrible pour le moment, hein. Il faut travailler plus, et si ça lâche, ce serait pas historique, mais ça fait plus de quasiment 2 ans, hein, qu'on n'a pas lâché ces niveaux-là. Donc attention.
ça peut dégringoler vite. On va donc regarder quelques actions du portefeuille qui m'ont semblé intéressantes. ABV, elle a tenté une petite sortie ici de son oblique, hein, qui travaille depuis le printemps, sur lequel elle corrige. On a vu déjà une belle période ici au mois de cet été, hein, début de l'été, où on a essayé de casser, ça n'a pas fonctionné, on a repris appui sur le support et là on revient encore. C'est une belle valeur qui devrait casser très prochainement, hein. Si on regarde les indicateurs, on a déjà cassé niveau RSI. La MACD aussi, on est plutôt favorable, hein, on revient bientôt sur la ligne des zéros, on a déjà eu l'inversion de tendance. Il nous manque le petit pic de volume qui fait tout basculer, mais tout est plutôt bien. Alors on est juste en dessous de la moyenne à 200, mais on vient la tester quand même régulièrement et on est plutôt favorable, hein, sur ABV, j'en parle assez souvent. ABN AMRO Bank, c'est sur Amsterdam. C'est pareil, hein, elle a cassé, on en avait parlé récemment. Elle continue de construire, donc le premier objectif il est d'aller tester ici les 11. Et on verra après ce que nous dit la valeur, mais on est toujours dans une phase assez favorable sur ABN, Amorobank, qui perd que 0,5, hein, quand la plupart des marchés sont quand même assez rouges. C'est assez résilient. À l'inverse d'Amazon, hein. Amazon, elle perd 3%, donc les techs, il y a pas mal de techs, on va en voir une ou deux, on va pas toutes les faire, elles sont pas toutes intéressantes. Amazon, elle revient ici sur son gap qu'elle avait créé à 122. Elle mèche un peu vers le bas, mais elle comble enfin le gap, hein. C'était pas totalement comblé après le 1er septembre, donc là c'est fait. Toujours en phase de correction assez forte. Et il y a pas de bonnes nouvelles, hein, sur les marchés US, donc cette zone de gap, c'est un premier objectif, je dirais, c'est pas l'objectif final. À mon avis, Amazon, elle va continuer vers les 110 et moins. Alors, on verra s'il y a une bonne nouvelle qui met les marchés dans le vert rapidement, auquel cas il faudra oublier. Mais pour l'instant, la valorisation, elle tire plutôt vers le bas. Atos, alors voilà une action intéressante. J'en avais parlé cette semaine, je ne sais plus quel jour. Pour jouer contre Atos en vente à découvert, on avait shorté la valeur, hein. Moi, je l'avais shorté ici sur les 9,19. Depuis, ça continue de bien descendre. On peut voir ici un petit canal baissier, hein, entre ces deux obliques blanches. Je redis pas ce que j'ai dit dans les autres vidéos, mais le graphe d'Atos, il est horrible. Il est très moche et puis ça casse à chaque fois les niveaux, les, les supports intéressants. Donc quand ça casse les supports, faut évidemment se mettre à la vente et jouer contre le titre. Si on n'est pas dessus, si on est dessus, on vend et on fuit le titre évidemment. Les volumes aussi, les volumes toujours importants, hein. Regardez les volumes sur la grosse vente de jeudi dernier, des volumes énormes. Et là, on retrouve encore, hein, on est vendredi, mais par rapport aux autres séances, c'est énorme. Donc on peut s'attendre toujours à une continuation de la baisse sur Atos. Capgemini aussi, j'ai tenté un short sur Capgemini. Aujourd'hui, je suis rentré en cours de séance. Pas mal de volume aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà, elle avait comblé, alors elle avait déjà comblé le gap, mais elle est revenue dessus sur cette zone des 171, avec hier un chandelier assez moche, hein, puisqu'on a perdu quasiment 4%. Et aujourd'hui, on ouvre en gap baissier. Donc ça, généralement, c'est pas bon. Et on va aussi étirer les Bollinger. On voit qu'on finit sous les Bollinger. On les étire hors Bollinger ici. Les Bollinger, c'est les lignes violettes, hein, qu'on voit ici qui font un peu un canal qui englobe le cours. Donc quand on vient un peu taper comme ça les Bollinger, généralement, c'est pas bon et ça annonce un peu de quelques jours, au moins à court terme, hein, ça annonce quelques séances un peu toujours négatives. Donc Capgemini shorté également. EuroAPI, ils sont toujours intéressants, ils sont en embuscade ici sur leur plus haut, ils avaient réussi à dépasser leur plus haut historique récemment, et puis ils rendent pas grand chose, ils sont toujours dans une petite phase intéressante. Alors on a évidemment que deux moyennes mobiles parce qu'elles codent depuis moins de 100 jours, hein. On n'a pas encore la moyenne à 100 jours qui est ici en orange, on a que les deux premières, la turquoise à 20 jours et puis la moyenne à 50 ici en jaune. C'est la filiale de Sanofi, alors Sanofi qui tergiverse un peu, mais EuroAPI qui est plutôt bien orienté ces derniers temps.
Donc c'est toujours une valeur intéressante à prendre, hein, en ce moment. On voit qu'elle perd rien du tout, elle gagne même 1% aujourd'hui. FDJ, alors FDJ, j'en ai parlé sur ma page, hein, vous pouvez aller voir ce que j'en pense. Je crois toujours en cette valeur plutôt favorable. Elle teste les 32, elle vient de les casser aujourd'hui, mais elle avait bien réagi dernièrement. Sur les 31-40, alors si on casse les 31-40 et même si on casse, bon, je serais toujours plutôt favorable. Faudra pas rester longtemps en dessous, mais elle est quand même bien en embuscade pour recasser facilement vers le haut. Alors le petit X, c'est la fameuse amende, hein. Est-ce que Bruxelles, la Commission européenne, va mettre, alors c'est pas véritablement une amende, mais c'est la soulte qui devait être payée par la FDJ à l'État pour avoir le monopole sur les jeux les loteries et les jeux d'argent. Et elle avait payé, je crois, 380 millions et c'est possiblement trop peu selon l'Europe, donc qui a fait une enquête et on aura le résultat à la fin de l'année. Donc potentiellement, la FDJ pourrait payer un surplus de 1 milliard ou pas. Donc c'est à voir, c'est une des raisons de la chute du titre, hein, dernièrement. Mais là, on voit que le titre s'est quand même bien repris et puis il arrête sa chute, hein. On travaille énormément sur les 31, 32, 33. Il y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup de gens qui vendent le titre. Donc moi je suis plutôt favorable quand je vois ça, pas mal de temps sur les mêmes niveaux après une belle chute. Ça annonce un début de retournement. Donc là c'est peut-être encore un peu tôt. Il y a cette épée de Damoclès toujours à voir avec l'enquête et le verdict de la Commission européenne. Mais sinon, c'est plutôt bon. Hydrogène refueling, on peut la faire rapidement. Elle mèche un peu vers le bas. Ici, on va zoomer avec une belle mèche, hein. Elle finit à 24,44. Mais mèche ici à 23,78, donc ça a été quand même racheté. On a cette oblique ici. Et surtout, on est au-dessus de toutes les moyennes. On est dans le haut des Bollinger. On est en phase de retournement. On a déjà cassé l'oblique. Donc on va laisser construire, hein, mais sur Hydrogen Refueling, c'est une des entreprises sur l'hydrogène qui marche plutôt bien, contrairement à McPhee ou MC5, hein, que je ne fais pas et auquel je ne crois plus trop parce qu'elle est constamment décevante, celle-là. Donc on va plutôt privilégier celles qui fonctionnent bien et qui sont ici dans des beaux graphes. Petit pic de volume mercredi dernier. Ça manque de volume un peu constant, mais hop, si on dézoome, c'est quand même relativement correct. Meta plateforme, alors oui, j'avais mis cette alerte ici, 154, 151, par là, dès qu'on cassait un peu, il fallait quitter la valeur parce que les tech US sont en train de se faire un peu défoncer, hein. Ça aime pas trop avec la hausse des taux et tout. Forcément, c'était une valeur à oublier, donc je suis parti en légère moins-value. On tentait ici la cassure, hein, de l'oblique pour aller chercher les moyennes une à une. Et en court terme, hein, évidemment, et puis monter les stops après, c'est pas le scénario. On a eu un échec ici. Mardi, on a tout cassé, donc on oublie Meta Platform. On y reviendra peut-être, mais pour l'instant, c'est assez négatif. Métropole TV, on peut la faire très rapidement. Je répète pas ce que j'ai dit, mais on a une belle phase d'accumulation ici après le breakout. On continue de travailler au-dessus de la moyenne à 50, donc c'est plutôt positif. Et on regarde les volumes qui sont constants, hein, depuis vendredi avec la belle explosion. Niveau indicateur, on est bon partout, donc très très bonne valeur à prendre en ce moment à Métropole TV, c'est M6. Microsoft. Microsoft, on surveille, pourquoi? Parce qu'elle arrive sur support ici. Le support des 240 dollars. 240 dollars pour Microsoft, ça avait permis au titre de repartir au mois de juin, de casser ensuite son canal baissier, un gros canal baissier depuis le début de l'année. Et puis là, il revient. Donc si elle repart, ça serait un support assez important et bien costaud, hein, sur la valeur. Et on pourrait tenter le rebond technique dans un premier temps, parce que comme toutes les tech US, elle a beaucoup de mal en ce moment. Donc c'est surtout ça qu'on va voir. Si elle casse, on peut éventuellement jouer contre Microsoft, hein, avec des produits dérivés. Ça peut le faire parce qu'on voit qu'il y a un beau support intéressant en dessous, c'est à 223. Ça se tente.
PayPal, on est dans un range hein, entre les 90,67 et les 103,3. Elle tente quand même quelque chose et elle réagit un peu mieux que certains hein, quand on voit certaines valeurs US avec des moins 4, -5. Alors, à moins 3, c'est pas terrible, mais elle se maintient quand même. Et puis, on voit cette moyenne à 50 que j'aime bien, hein, celle qui est en jaune, qui est une de celles que j'utilise le plus avec la moyenne à 200, qui est en train de revenir sur le cours. Et ça va être intéressant de voir comment le titre va se comporter à son contact. Ça pourrait repartir. Graphiquement, c'est pas vilain hein, ce que nous met PayPal. Même si dernièrement on voit une grosse correction, mais le support qu'elle a marqué ici commence à dater. On a déjà cassé l'oblique de fin de correction depuis un moment. C'est le genre de titre qui peut repartir tranquillement, PayPal. On surveille surtout une zone autour des 90 à tenir pour pas nous emmener un peu loin, mais sinon PayPal peut nous offrir un beau rebond, au moins technique, prochainement. Plastic Omnium aussi. Alors je suis rentré sur le titre. On voit les volumes. Volume monstrueux hein, sur Plastic Omnium. On est à combien? 1 200 000 titres échangés. Alors que d'habitude on est autour de 200 000. Forcément, ça interpelle. Deuxième chose, mèche basse. Mèche basse, c'est dur à dire. Où ça? Sur notre oblique ici, on l'a un peu enfoncé, notre oblique sur nos plus bas. Mais c'est racheté. On voit qu'on vient sur des zones qui ont été jugées comme une bonne affaire hein, pour le titre. C'est notre canal haussier ici, hein, entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Donc ça a été racheté. C'est peut-être un point qui va nous permettre dès demain d'aller plus haut et de continuer nos zigzags, nos vagues. Donc peut-être un point bas de la vague de retournement parce qu'on a déjà aussi pareil hein, cassé l'oblique. On a commencé à aller chercher les moyennes. On revient ici sur le bas de l'oblique et les volumes énormes. Donc ça doit interpeller. On verra lundi si on a la confirmation, mais plutôt favorable hein, sur Plasticomium. C'est probablement une valeur sur laquelle il faudra se placer lundi si on a la confirmation. Si on n'enfonce pas tout, hein, si on n'enfonce pas les 16,50, si on se maintient dans ces eaux-là autour des 16,9 ou des 17 voire plus, il faudra rentrer évidemment. Renault, alors pareil, Renault, je suis rentré en cours de séance hein, sur les 31-34. Elle vient de combler le gap en fin de séance ici, le gap qu'elle avait mis depuis très longtemps, hein, le mois de février. Elle a gapé à la baisse, et puis depuis le temps, on n'a toujours pas comblé, et on vient de quasiment, ouais, on l'a comblé aujourd'hui, de peu. Et donc, alors surtout pourquoi j'ai mis Renault, je suis rentré dessus. Niveau indicateur, on était pas mal aussi dernièrement. On voit l'inversion de tendance ici sur la MACD, et puis la confirmation avec les lignes. On n'est même pas allé sous les zéros, on a rebondi. Deuxième chose, si on dézoome un peu, on voit cette oblique qu'on va casser, la grosse poussée, avec un petit gap qu'on revient combler. Hop, ce gap ici du 28 juillet, on revient le combler et ça nous fait notre oblique sur nos plus bas. On travaille la moyenne à 200 et on repart. Donc cassure d'oblique, breakout, pullback et ça repart. On fait tout dans l'ordre. On vient combler le gap baissier qui date de plusieurs mois. Renault, ça ressemble à quand même un beau retournement et de belles semaines en perspective. Parce que graphiquement, elle fait tout dans l'ordre, elle fait tout bien. Et là, dernièrement, on étire aussi les Bollinger, on va chercher les plus hauts. On a un petit pic de volume aussi. Alors, on est vendredi, mais par rapport à d'autres vendredis, on est quand même relativement haut. On vient frôler les 70 et j'espère que la semaine prochaine, on ira au-dessus. Intéressante aussi Renault, hein, qui a probablement fait le plus dur. Il y avait Stellantis qui était pas mal aussi, mais je trouve que Renault est plus intéressante que Stellantis. Donc, si vous cherchez probablement dans le secteur automobile, il y a Ford aussi qui revenait. Mais moi, j'ai choisi Renault et je me suis placé sur Renault. Ruby, pareil. Ruby, alors j'avais fait un aller-retour. Hein, elle avait cassé ici sa moyenne à 200 à la baisse, donc j'étais sorti de Ruby et je suis re-rentré parce qu'elle revient sur ses plus bas. Ici, on a l'oblique des plus bas de son petit canal haussier qu'elle est en train de nous mettre depuis quelques mois. Hein, entre l'oblique rouge ici et l'oblique verte, ça nous fait un nouveau canal haussier sur Ruby.
Et surtout, elle tentait un retournement et on voit les moyennes qui sont, hop, qui sont en train de véritablement les plus grosses de s'aplatir, les plus courtes, elles sont déjà ascendantes. Là, c'est une bonne porte d'entrée hein, sur Ruby, je pense, entre les 23 et les 24. D'autant qu'elle avait gapé, hein, pareil, hein, un petit gap entre le 8 et le 9 septembre. Le gap est comblé. On peut repartir a priori hein, sur le gaz elle peut remettre les gaz justement pour continuer son canal haussier. Donc des petits volumes aussi intéressants, hein, le 9, le 10 et puis aujourd'hui le 16. Pareil, c'est une belle valeur achetée Ruby. SES, pareil, je suis rentré aujourd'hui. Pourquoi? Oh, elle est bien montée. Elle est montée plus que prévu. Fin de séance, j'ai pas vu. Je suis rentré sur les 6,35. Parce qu'on jouait le support, j'en ai parlé, je sais plus si c'était mercredi ou jeudi ou mardi. Il y avait le support ici des 6,35 justement qui avait été pas mal testé, sur lequel on avait méché vers le bas. Donc dès qu'elle passait sous les 6,35, c'était racheté en permanence. Moi je l'ai tenté. Je vais mettre un stop évidemment parce que la tendance elle est assez moche. Même si on a la moyenne à 200, on voit ici la moyenne à 200 elle est toujours plate. Donc ça c'est plutôt favorable. Si on arrive à faire une petite reprise en V, on pourra complètement oublier la tendance du début de l'année, du début juin, pardon, début de l'été. Mais sur ce genre de config, alors ça fonctionne pour SES, mais ça peut fonctionner sur plein d'autres, hein, si vous arrivez à repérer ce genre de figure, avec le support ici qui est vachement joué, vachement important, qui sert à chaque fois à rebondir. Et quand on revient plusieurs mois après, ça se tente, parce que ça a tendance à fonctionner assez fréquemment. Et là, ça a bien fonctionné, hein, parce qu'on prend 3%, et par rapport où je l'ai pris, c'est même quasiment 4% en une journée. Donc on verra demain, mais on va déjà mettre des stops et c'est une valeur qui est déjà gagnante en une journée. Et donc si on a un petit rebond comme ça, on montera les stops petit à petit, sauf s'il y a un gap baissier dès lundi, hein, ça sera perdant évidemment. Et on finit avec les volumes énormes aussi aujourd'hui, hein, près de 4 millions de titres échangés sur SES. Donc pareil, à voir dès lundi. Ubisoft, alors Ubisoft elle continue de descendre. Elle arrive ici sur un petit support, hein, les 33,84, qui avait été intéressant parce que c'était cette zone-là. Plus bas depuis très longtemps. On va passer hop, en hebdomadaire. Hop, 33. C'est ici. Hein, il faut revenir à 2017. 2017 pour voir Ubisoft plus bas. Donc on a vu l'OPA hein, qui a pas été effective de Tencent. Tencent qui est monté au capital mais sans OPA. Donc pas d'explosion rapide, ça a viré pas mal de monde qui espérait ça. Mais on se retrouve à des niveaux de valorisation qui sont pour moi intéressants pour du long terme. Les volumes sont toujours là, hein. Alors pour l'instant ça baisse. On pourra avoir un niveau ici, donc sur les 33,8, qui devrait permettre à Ubisoft d'arrêter sa chute et de commencer à construire vers le haut. Auquel cas, ce serait bon de recharger la semaine prochaine hein, si on n'enfonce pas les 33,8. Et enfin Visa, dernière valeur sur laquelle je suis rentré aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche ici de notre zone, hein, de notre support à 184. On voit elle a méché un peu vers le bas et elle est montée. Alors on va avoir peut-être un peu de zigzag. On pourra avoir éventuellement encore lundi une deuxième chance, hein. Mais dans ces eaux-là, je pense que Visa ça s'achète et que ça va repartir assez rapidement dès la semaine prochaine, plutôt vers le haut, aller chercher les 200 et quelques et plus. Donc on est ici. Le but c'est d'aller chercher entre 5 et 10%. Et quand on sera dans ces eaux-là, commencer à mettre des stops, parce que Visa c'est costaud, c'est bien orienté. Et on a, si on dézoome, une zone de travail, une phase ici, pas de congestion parce que c'est beaucoup trop gros, mais sur lequel on peut jouer quand on voit qu'on arrive sur les plus bas. On peut acheter, et puis quand on commence à tester l'oblique ou les moyennes, on peut vendre ou mettre les stops. Je ferai les résultats du jeu demain ou ce soir, je verrai en commentaire, là j'ai pas eu le temps. Et les actions abonnées, il n'y en avait pas beaucoup, donc on fait pas.
Et le jeu par contre reprend lui dès aujourd'hui, donc à la fin de cette vidéo, vous pourrez mettre pour un nouveau point deux valeurs, une valeur du CAC 40 à la hausse et une valeur du CAC 40 à la baisse pour la semaine prochaine. Prix d'achat ce soir, hein, prix d'achat à la clôture, et prix de vente dans une semaine, pareil à la clôture. Donc deux actions du CAC 40, une à la hausse, une à la baisse. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent, avec la notification, la petite clochette YouTube. Mettez aussi en commentaire hein, si vous avez des questions sur la bourse, le trading en général, l'analyse technique, ou si vous voulez qu'on analyse une de vos valeurs, on le fera ici en graphique. Et sinon, bon trade, à plus!